Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Nous allons parler de prospecter. Parce que vous ne pouvez pas faire un business sans prospecter. Nous prospectons dans tout ce que nous faisons. Et une fois, je causais avec une dame et elle me disait, non, moi, je ne sais pas parler aux gens et tout. J'ai dit, mais tu es mariée? Elle me dit, oui. J'ai dit, mais attends, tu as dû prospecter pour te marier. Tu as dû trouver ton mari parce que être en couple avec quelqu'un, ça veut quand même dire que vous avez fait un travail de prospection. Vous vous êtes vendu, vous avez écouté l'autre, vous êtes rentré en contact. Donc, c'est quelque chose de pareil. Donc, essayez toujours de bien vous vendre. Alors, dans la prospection, il s'agit de quoi? Je vais prendre deux exemples pour que vous compreniez. Les meilleurs négociateurs, les gens qui savent prospecter et négocier, ce sont les enfants. Vous avez remarqué quand vous marchez avec les enfants des fois, ils peuvent vous faire honte quoi. Donc quand ils voient la dame qui sort de l'escalier, là, ah bonjour madame. Madame, pourquoi est-ce que vous avez un parapluie lorsqu'il fait chaud? Madame, pourquoi est-ce que ceci? Donc, vous voyez, il entre déjà en conversation avec cette personne-là. C'est une manière de prospecter. Et c'est ce que nous ne voulons plus faire. C'est vrai, quand nous grandissions, on disait non, il ne faut pas parler aux inconnus. Mais aujourd'hui qu'on est grand et que tout le monde veut se lancer dans le business et que tout le monde veut une deuxième, troisième, quatrième source de revenus, on est obligé de faire appel à ces anciennes habitudes-là que nos parents n'aimaient pas. Il s'agit de causer avec les gens. Et je pense que tous les jours, nous sommes en contact avec les gens. Même lorsque nous disons que nous sommes à la maison, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram. Donc, vous pouvez voir une dame même, vous êtes sur son site, sur sa chaîne Instagram, elle est bien habillée et vous dites, ah, mais vous êtes bien habillée, je trouve vraiment que vous êtes super belle. Dites-moi, où est-ce que vous avez acheté la robe? Donc, vous commencez, c'est comme ça que vous commencez à rentrer en contact avec cette personne-là. Moi, ce que je faisais souvent, moi, j'aime les rouges à lèvres, je pense que vous l'avez remarqué. Donc, généralement, quand je voyais des filles, ce n'était même pas parce que j'avais besoin de quelque chose. Quand je voyais le rouge à lèvres, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau votre rouge à lèvres. Est-ce que vous pouvez me donner la couleur? Et des fois, j'en profite et on échange des numéros et ainsi de suite. Ou quand je vois même quelqu'un dans la file du supermarché là, une dame ou un homme, on commence à causer, hein, du genre, ah, comment vous allez? Ça fait longtemps que vous êtes ici à Toronto. Moi, je dis, ah, moi, je suis nouvelle, hein. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des bibliothèques par ici? Donc, je me suis rendu compte que certaines personnes, lorsque vous commencez à causer avec elles, elles sont vraiment disponibles pour vous écouter. Et je me suis aussi fait pas mal d'amis de cette manière-là. Des fois, à la place de sport, je cause avec les gens. C'est très important parce qu'après tout, on est en société. Et quand vous vous échangez des numéros comme ça, après, plus tard, vous pouvez peut-être échanger et dire à la personne, mais tiens, vous êtes dans quelle industrie? Peut-être la personne est dans la santé, peut-être la personne, c'est un informaticien, vous partagez, vous dites, ah j'ai fait dans la santé, vous savez, aujourd'hui avec les problèmes de santé, je trouve que c'est important qu'on essaie de parler de ci, de ça. Donc vous voyez, je ne vais pas tout développer avec vous, mais je suis juste là pour vous montrer que par rapport au business que je vous ai parlé dans la vidéo précédente, il est important pour vous de rester en contact avec les gens. Il est important pour vous d'aller souvent vers les gens. Ce n'est pas une manière de vous rabaisser. Nous sommes en société et c'est très très important. Et vous savez, même lorsque vous êtes à la maison, on vous livre, hein. J'ai eu un livreur comme ça qui est venu me livrer mon épicerie parce que je fais mon épicerie en ligne. Et quand la personne est arrivée, vous savez, on s'est mis à causer. Parce que c'est l'être humain, après tout, nous sommes des êtres humains. Ça aussi, c'est prospecter. On a causé et la personne s'est totalement ouverte. Et après, j'ai prié pour elle et on est resté en contact. Donc, vous voyez, et je me suis rendu compte que c'était un grand chef d'entreprise, en fait, qui avait tout perdu. Et il était rentré en bas de l'échelle, a commencé à faire des petites livraisons. Donc, vous voyez comment, en prospectant même, vous pouvez être comme une solution aux problèmes des autres. Mais on ne sait jamais ce que ça va donner demain. Demain, lui, en tant que grand chef d'entreprise, vous pouvez être des partenaires d'affaires, des choses pareilles, et ainsi de suite. Et un deuxième négociateur dont je vais vous parler, c'est Abraham dans la Bible. Vous savez, lorsqu'il négociait avec Dieu, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre, on appelle ça la négociation. Oui, prospecter, le Seigneur l'avait déjà prospecté et ils sont passés à la phase de négociation. Donc ici encore, je parle de prospection et négociation plus tard. Mais avant de négocier, il va falloir que vous essayiez d'établir une relation avec la personne. Comme je vous ai dit, les enfants. Les enfants établissent tellement facilement les relations. Ils n'ont pas peur. Ils ne se disent pas que ouais, je vais me sentir abaissé. Non. Lorsque vous prospectez,
Ne vous sentez jamais rabaissé. Vous êtes important, même si une autre personne vous rabaisse. C'est pas ce que vous êtes. Vous connaissez votre identité. Donc, vous voyez. Alors, on en revient au cas des négociateurs. Abraham, pour moi, c'est un grand exemple de négociateur. Et un négociateur doit être très, très patient. Lorsqu'il négocie avec Dieu, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, s'il reste, je n'ai plus les chiffres en tête, hein, si, je vais juste donner des exemples. Ah, s'il reste 50 personnes qui sont, bref, comment on fait? Dieu dit, ok, j'ai compris. Il dit, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que on pourrait revoir le nombre? Et si on trouvait plutôt seulement tel nombre de, peut-être moins de 50 personnes. Ils s'en sont allés, je ne sais pas, peut-être jusqu'à 5 si je ne me trompe pas, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais tout ce que je voulais dire, c'est ça, c'est un négociateur. Et même quand vous êtes dans le business, vous devez être un grand négociateur. Vous devez savoir convaincre la personne de pouvoir faire ce que vous vous étiez fixé comme objectif. Mais lorsqu'il s'agit de prospection et négociation, il y a un élément qui est très, très important. Lorsque vous prospectez et vous négociez, ce qui est important, c'est d'apporter à l'autre ce que l'autre a vraiment besoin. Il s'agit ici de la loi de l'offre et de la demande. Vous ne pouvez pas offrir lorsqu'il n'y a pas de demande. Ou bien vous pouvez créer la demande et maintenant aller offrir. Vous voyez comme les Mark Zuckerberg et tout. C'est vrai, ils avaient remarqué que les gens voulaient communiquer, mais on ne savait pas peut-être qu'on pouvait communiquer sur Internet. Ils ont créé Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux, et bam, tout le monde est tombé dedans. Donc, vous pouvez aussi être un visionnaire. Il peut ne pas avoir vraiment la demande en ce moment-là, mais vous êtes un visionnaire et vous mettez le système en place. Et une fois que les gens seront prêts et qu'ils vont sentir le manque, ils vont tomber directement dans votre demande lorsqu'elle sera prête. Donc, c'est en fait ça, prospecter, négocier. Mais vous négociez lorsque vous apportez ce dont on a besoin. Et là, dans l'épisode précédent où je vous ai parlé, quand je vous ai parlé de la cuisine, vous voyez, je vous ai dit que les gens sont très occupés et quand vous allez faire la cuisine, surtout ce que les gens aiment encore, il faut encore faire ce que la personne demande ou bien le groupe demande. Vous ne pouvez pas peut-être aller faire un mets africain et offrir aux Indiens alors que c'est pas du tout, c'est pas leur dada. Donc vous devez connaître le goût du client. Lorsque je parle par exemple de la manicure, je sais que dans les pays, surtout les pays africains et surtout nous ici en Amérique, nous aimons beaucoup la manicure. Donc vous voyez, la demande est déjà là et vous pouvez donc offrir quelque chose par rapport à la demande. Également, au jour d'aujourd'hui, on aime tellement les choses sucrées. Et je vous ai parlé également de la pâtisserie. Je vous ai parlé également des chasseurs de tête. Je vous ai dit, voilà, vous allez chercher des employés et aller offrir aux employeurs. Parce que vous avez vu la demande de l'employeur et vous avez décidé de combler en allant lui chercher l'employé dans le domaine bien précis. Surtout, c'est dans le domaine de la santé, de l'informatique et il y a aussi la plomberie, donc tout ce qui est travail d'artisan. C'est très, très demandé. N'oubliez pas, je vais récapituler. Il s'agit de la loi de l'offre et de la demande. Il s'agit de prospecter, négocier, mais apporter au client ce dont le client a besoin. J'ai aussi parlé des filles qui peuvent juste montrer leur dressing code, s'habiller. Et puis, quand elles vont s'habiller, la demande, c'est quoi? Nous, les femmes, aujourd'hui, même quand on est à la maison, on veut être chic. Mais des fois, on n'a pas d'idée. Alors, quand toi, une fille bien mise, que tu sois grande, petite, grosse, mince, il y en a pour tous les goûts, ok? Il y en a, moi je ne suis pas mannequin, il y en a pour tous les goûts. Alors, tout type de femme, si vous faites cela, les autres filles vont s'inspirer de vous parce qu'on en a besoin. On a toujours besoin de quelqu'un qui va nous inspirer à bien nous habiller, à être propre. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et n'hésitez pas de me dire quel est le sujet que vous aimeriez bien que je partage avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez très bien écouter dans les prochaines vidéos? À nous revoir dans les prochaines vidéos. Passez soit une très bonne semaine et en passant, joyeux, joyeux, joyeux Noël, bonne fête. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et restez en santé. Bye bye.